On va parler maintenant de la jonction Nord-Midi pour beaucoup de Bruxellois. C'est le synonyme d'une ville éventrée de travaux interminables, mais cet aménagement tant décrié a aussi été l'occasion pour les architectes de penser la ville. C'est ce que l'on peut voir dans une exposition qui se tient actuellement au CIVA et dont vous êtes la commissaire. Audrey Comtesse, bonsoir. Bonsoir. Alors l'exposition que vous organisez là au CIVA, c'est quoi? C'est un processus de réhabilitation de la jonction Nord-Midi qui n'a pas vraiment pas bonne presse à Bruxelles. On peut dire ça comme ça. Disons que Unbuild Brussels est une série d'expositions organisées par le CIVA qui souhaite mettre en valeur ses archives. Énormes archives qui comptent plus de 550 noms d'architectes. Et donc pour cette deuxième opus, ils ont choisi de s'intéresser à la jonction Nord-Midi. Oui, parce que dans l'esprit d'un Bruxellois, la jonction Nord-Midi, c'est 20 ans de travaux, la disparition de très belles gares, la disparition d'un millier d'immeubles. Et vous dites dans l'expo, c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est quand on s'intéresse à tous les projets qui ont été réalisés entre 1836, puisque les premiers projets datent de 1836, et que la jonction est inaugurée en 1952, pendant plus de 100 ans. Et ça a été un laboratoire de recherche urbanistique très très dense, et ce travail dans les archives a permis de mettre ça en avant. Oui, alors on va voir quelques images de projets effectivement qui n'ont pas été réalisés. Certains, on a quand même envie de se dire heureusement qui n'ont pas été réalisés. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oui, mais il y a aussi certains, on se dit dommage qu'il n'ait pas été réalisé. Je pense notamment à un projet de Victor Horta. Donc on sait qu'il a fait le palais des Beaux-Arts et la gare centrale, mais il a également fait tout l'îlot qui est entre et qui aurait été quelque chose d'assez magistral. Il y a aussi Ouais. Et quand on voit ces images, on a l'impression que d'abord les architectes pensent grands ensembles, en tout cas sur cette portion, quand ils la réimaginent, beaucoup de gros immeubles. Alors, c'est effectivement votre perception, mais la jonction Nord-Midi a aussi donné lieu à la territorialisation de deux programmes emblématiques. On le voit ici, c'est la bibliothèque Albert Ier, et qui contient le mémorial Albert Ier. Et donc, effectivement, il y a une volonté d'avoir un bâtiment emblématique et donc fort et grand. Et il y a également la cité administrative que l'on voit maintenant, enfin, plus mal qu'on vient de voir. Et donc, la cité administrative, ça devait aussi être le symbole de la nation belge. Donc c'était pour cela aussi que ces bâtiments sont assez importants. Oui. Et vous qui vous êtes penché sur les archives, est-ce qu'il y avait un fil conducteur qui pouvait expliquer qu'il y ait une transformation aussi radicale de la ville? C'était vraiment la volonté et de la ville et de l'État et du roi de relier la gare du Nord à la gare du Midi, qui était auparavant des gares terminus, et de créer au sein de la ville une gare centrale. C'est vraiment ça l'idée, ce fil que l'on trouve jusqu'à maintenant, même jusqu'à maintenant, puisque ces gares sont toujours des lieux très importants pour la ville. On entre par la gare dans la ville. Et donc c'est pour ça aussi que ça nous mène actuellement à la question de la gare du Midi. Quelle image on donne, comment relier ce quartier à la ville. Et ce sera notamment le thème d'un des débats qui sera organisé entre juillet et octobre au CIVA. Alors on va voir une image, c'est une esquisse d'un bâtiment très très haut qui aurait pu voir le jour. Expliquez-nous un petit peu, elle vient d'où cette image et elle correspond à quoi? Alors elle correspond au concours qui a été ouvert en 1937 pour la gare du Midi. Donc, puisque il fallait une nouvelle gare, et donc Lucien de Vestel fait cette proposition d'une gare très orientée sur la voiture et sur les différents types de modes de transport, et donc pour la symboliser, construit cette immense tour d'horloge. Et le photomontage que vous montrez est un photomontage actuel que j'ai demandé à Marie Trossa, une illustratrice, d'intégrer en fait des projets qui ont été réalisés
qui sont montrés dans l'exposition, donc celui-ci date de 1937, et de les intégrer dans le Bruxelles d'aujourd'hui pour que le visiteur commence à prendre conscience et à se dire mais pourquoi ce projet, pourquoi pas un autre, quel est l'effet sur mon quartier, pourquoi ce Bruxelles et pourquoi pas un autre. Oui, alors je voudrais vous montrer maintenant une autre image, c'est une maquette et qui a été réalisée dans les années 80 et là finalement c'est une ligne de train aérienne. Alors pourquoi? Elle est presque au centre de l'expo, hein, cette maquette. Oui. Pourquoi l'avoir voulu dans l'exposition? Donc c'est effectivement un projet utopique que l'on doit à Top Office Luc Deleu qui a été réalisé en 1986 précisément, à l'époque de l'arrivée du TGV à Bruxelles. Et donc l'idée de Luc Deleu était de répondre à cette arrivée-là en disant « Ok, on refait une jonction entre la gare du Midi et la gare du Nord, une jonction aérienne, comme vous le voyez sur les images, on crée une nouvelle gare TGV, puisque c'était aussi le thème, et on la place, comme vous le voyez sur les images, au niveau de la cité administrative qui à l'époque était encore le symbole de la Belgique. Oui, donc ça montre que la réflexion a encore continué. Absolument. Et continue sans doute encore maintenant. Tout à fait. Mais vous parlez en même temps de projet utopique, donc il n'y a jamais eu aucune chance que ce projet-là soit réalisé. Non, mais comme vous le voyez maintenant, il anime les réflexions et les questions qu'on peut se poser actuellement. Et c'est ça tout l'enjeu de cette exposition. Et justement, quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui sur... on parle de doublement de la jonction. Ça, c'est un projet qui revient très souvent et ça fait peur d'ailleurs aux Bruxellois. Elle est toujours en réflexion, cet avenir de la jonction? Elle est toujours en réflexion parce que les problèmes restent et ne sont pas réglés. Donc, avec des projets tels qu'ils sont montrés dans l'exposition, on peut peut-être trouver des nouvelles réponses. Merci en tout cas d'avoir été présente sur le plateau. Et donc, c'est une exposition à voir au CIVA jusqu'au mois d'octobre, c'est ça? Oui. Très bien. Merci en tout cas d'avoir été sur le plateau.